Avez-vous déjà entendu cela pendant votre enfance? Va à l'école. Aie de bonnes notes pour obtenir un emploi sûr et bien rémunéré. Je parie que 95% d'entre vous ont été élevés dans l'idée que c'est la voie de la réussite financière. Je sais que c'était mon cas. Et cette voie est peut-être la plus appropriée pour certaines personnes, mais certainement pas pour tout le monde. Dans le cadran du cash flow, Robert Kiyosaki explique qu'il existe 4 voies différentes pour devenir riche, mais que certaines d'entre elles sont plus efficaces que d'autres. Ici le titan cuirassé, pour partager avec vous 5 grands enseignements que j'ai tirés dans ce livre après l'avoir lu, qui expliquent les règles simples pour atteindre la liberté financière. Avant de commencer, je vous invite, si cela n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Premier enseignement. Le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow est un modèle simple qui explique que la richesse peut provenir de 4 sources différentes. Le cadran auquel vous appartenez dépend de l'origine de la majeure partie de vos revenus. Les 4 cadrans sont les suivants. E. Employé. S. Propriétaire d'une petite entreprise ou travailleur indépendant. B. Propriétaire d'une grande entreprise. I. Investisseur. Le salarié recherche la sécurité. Il atteint la réussite financière en grimpant les échelons de l'entreprise, et vous le verrez peut-être dire quelque chose comme « Je cherche un emploi sûr, avec des collègues sympas et de bons avantages ». Le propriétaire d'une petite entreprise ou le travailleur indépendant, quant à lui, s'efforce de contrôler la situation. Il atteint la réussite financière en devenant hautement spécialisé dans un domaine exigeant, et vous le trouverez peut-être en train de dire quelque chose comme « Je cherche un emploi où je serai bien rémunéré pour mes compétences et mon temps, et où je serai responsable ». Le grand chef d'entreprise aspire à la liberté. Il atteint la réussite financière en créant un système commercial rentable. Et vous l'entendrez peut-être dire quelque chose comme « Je cherche des gens plus intelligents que moi pour gérer mon entreprise à ma place ». L'investisseur aspire également à la liberté, mais il y parvient en allouant son argent là où il est le plus susceptible de rapporter. Vous l'entendrez peut-être dire quelque chose comme « Je cherche un endroit où mon argent peut travailler pour moi de la manière la plus rentable possible ». Deuxième enseignement. TA et AA. La principale différence entre la partie gauche du cadran du cash flow et la partie droite est le TA et l'AA. TA désigne le temps des autres et AA l'argent des autres. Une personne du cadran B utilise le TA et l'AA lorsqu'elle conçoit un système commercial qui lui permet d'embaucher des personnes des cadrans E et S, tout en utilisant l'argent des personnes du cadran I. En général, elle investit également dans le développement de son entreprise. En règle générale, elle investit également beaucoup de son temps pour lancer l'entreprise. Mais à long terme, cela n'est pas essentiel et il est possible de devenir un propriétaire plus passif de l'entreprise. Une personne du cadran y utilise le TA pour générer des revenus à partir de son seul argent. Et si elle est suffisamment compétente, elle peut généralement utiliser l'argent d'autres personnes ainsi que son propre argent pour augmenter ses bénéfices d'investissement. C'est là que réside la grande différence. Les personnes des cadrans E et S n'ont jamais l'occasion d'utiliser le TA ou l'AA. Par conséquent, plus ils réussissent dans leur cadran, plus ils gagnent de l'argent, mais en même temps, leur charge de travail augmente. Enseignement numéro 3, les avantages et les inconvénients des cadrans. Les avantages et les inconvénients des différents cadrans. E. Employé. Avantages, moins d'incertitudes financières, congés payés, assurance maladie, et autres avantages, et collègues. Inconvénients, le succès signifie plus de travail et moins de temps libre. Vos performances sont souvent supérieures à votre salaire, si vous n'êtes pas un fainéant. S. Propriétaire d'une petite entreprise ou travailleur indépendant. Avantage, vous êtes votre propre patron, vous êtes payé en fonction de vos performances. Inconvénient, le succès signifie plus de travail et moins de temps libre, incertitude financière, vous pourriez perdre de l'argent. B. Propriétaire d'une grande entreprise. Avantage, TA et AA. La liberté financière peut être atteinte très rapidement. Une plus grande partie de vos bénéfices vous revient, en d'autres termes, vous payez moins d'impôts. Inconvénient, incertitude financière, vous pouvez perdre de l'argent, il vous faut des compétences différentes de celles enseignées à l'école, et vous devrez gérer des personnes. I. Investisseur. Avantage, TA et AA. La liberté financière peut être atteinte rapidement, une plus grande partie de vos bénéfices vous revient, en d'autres termes, moins d'impôts, et vous pouvez être passif. Inconvénient, incertitude financière, vous pouvez perdre de l'argent. Point à retenir numéro 4, rompre la dépendance, passer du bon côté. Tous les cadrans présentent des avantages et des inconvénients,
mais c'est du côté droit que la liberté financière peut être atteinte le plus rapidement. C'est pourquoi nous pouvons nous demander, comment pouvons-nous passer de ce côté? L'argent a un pouvoir addictif, un peu comme le sexe ou la drogue. Par conséquent, lorsque vous gagnez de l'argent par le biais d'un cadran spécifique, vous serez dépendant de ce cadran. Si vous gagnez de l'argent en tant qu'employé d'une grande entreprise par exemple, votre cerveau associera ce type de travail à une récompense en espèces. Il devient alors plus difficile de passer d'un cadran à l'autre. En outre, si vous avez été élevé dans une famille où les diplômes, la sécurité de l'emploi, les congés payés et les pensions gouvernementales étaient très appréciés, la transition risque d'être difficile. Voici quelques obstacles mentaux potentiels à la conversion. Ah! Tu prends trop de risques. Vous risquez d'échouer. De toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Comme si cela ne suffisait pas, notre système éducatif est construit de manière à récompenser ceux qui font le moins d'erreurs et à punir ceux qui en font le plus. Dans les cadrans BEI, il faut agir de manière totalement opposée. Les personnes qui agissent commettront également le plus grand nombre d'erreurs, mais à long terme, elles apprendront davantage et réussiront mieux en tant que chef d'entreprise et ou investisseur. Thomas Edison a été critiqué pour avoir fait 1014 erreurs avant de créer l'ampoule électrique. Il a répondu: « Je n'ai pas échoué 1014 fois. J'ai réussi à trouver 1014 fois ce qui ne fonctionnait pas. » La transition ne sera pas facile, mais un bon début consiste à s'entourer de personnes qui ont déjà fait le voyage et à apprendre de ceux qui ont déjà réussi dans les cadrans BEI. Cinquième enseignement, les 5 niveaux d'investisseurs. Selon Robert Kiyosaki, il existe 5 niveaux différents d'investisseurs. En commençant par le bas de l'échelle, nous avons 1. Le niveau d'intelligence financière 0. À ce niveau, nous avons les personnes qui n'ont rien à investir du tout. Chaque mois, leurs dépenses sont supérieures à leurs revenus, souvent parce qu'ils oublient de se payer en premier, ce qui est la stratégie la plus fondamentale de construction de la richesse enseignée dans le classique L'homme le plus riche de Babylone. 2. Les épargnants sont des perdants. En plaçant l'argent durement gagné sous un matelas ou sur un compte bancaire à faible taux d'intérêt, vous ferez partie des 50% de personnes les mieux loties sur le plan financier. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un plan de finances personnelles solide. Pourquoi? À cause de l'inflation. Entre 1971 et 2010, le dollar américain a perdu 98% de sa valeur. 3. Le niveau, je suis trop occupé. Beaucoup de gens sont tout simplement trop occupés par leur carrière, leur famille, leurs amis et leurs vacances pour consacrer du temps à l'investissement. Ils confient donc leur argent à quelqu'un d'autre. Le problème de cette approche est que cette personne n'apprendra jamais à investir. 4. Le niveau, je suis un professionnel. C'est l'investisseur bricoleur. Il utilise son propre argent et prend ses propres décisions. Il s'instruit sur le sujet, mais n'a pas encore atteint le dernier niveau. Comme vous regardez cette chaîne, je m'attends à ce que vous soyez déjà à ce niveau, ou plus, ou que vous ayez l'intention d'y arriver. 5. Le niveau capitaliste. Il s'agit d'un investisseur qui vient du cadran B et qui a appris à utiliser les concepts de ce cadran dans ses investissements. Par exemple, il n'investit pas seul. Il a des conseillers qui l'aident à recueillir des informations sur les marchés, et pour cela, il utilise le TA. En outre, il utilise là ainsi que son propre argent. Il a également appris à utiliser les sociétés pour réduire le niveau d'imposition de ses plus-values. L'investisseur de niveau 5 est la personne qui atteindra la liberté financière en premier parmi tous les investisseurs. Quel niveau d'investisseur êtes-vous? Récapitulons. 1. Il existe 4 voies différentes vers la réussite financière. Vous pouvez réussir en tant que salarié, indépendant, chef d'entreprise et ou investisseur. 2. La partie droite du cadran des flux de trésorerie utilise le TA et la A. 3. Chacun des cadrans présente des avantages et des inconvénients. En fonction de votre personnalité et de vos objectifs de vie, l'un d'entre eux peut être plus approprié que les autres. 4. Si vous souhaitez passer au cadran BEI, vous devez apprendre à accepter les risques, à faire des erreurs et à vous entourer de personnes qui ont réussi ce que vous souhaitez faire. 5. Il existe 5 niveaux d'investisseurs, et les plus grands bénéfices reviennent à l'investisseur de niveau 5, qui a appris à mettre en œuvre des concepts commerciaux dans son approche de l'investissement. Comme toujours, si vous souhaitez que je résume un livre sur l'investissement, les finances personnelles ou la gestion de l'argent, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Et si vous trouvez que l'un des enseignements de ce livre est particulièrement intéressant et que vous souhaitez que je le développe, ne soyez pas timide, vous pouvez également le commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like,
à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé et bonne journée.